Les réclusiennes mettent à l'honneur un natif de Sainte-Foy-la-Grande, Élisée Reclus. Universitaires, chercheurs et écrivains vont tour à tour débattre sur ces idées. Mais l'occasion également de rencontrer des voisins que l'œuvre du géographe n'a pas laissé si indifférents. Bonjour, est-ce que je dis encore votre nom, Claude Villers? Oui, on pourrait me confondre avec Alain Delon, donc je ne voudrais pas. Moi, j'ai failli, c'est pour ça, mais quand j'ai fermé les yeux et quand je vous ai entendu, je me suis dit non. Je pense que c'est vraiment le grand homme que j'admire et que j'ai la chance de pouvoir interviewer aujourd'hui. Et voilà, il y a peut-être aussi beaucoup d'émotions dans ma voix. J'ai envie de vous demander, est-ce que vous êtes là comme effectivement pas porte-nom, j'aime pas ce mot, mais comme un voisin qui défend la cause, ou est-ce que vous êtes vraiment quelqu'un qui s'est intéressé à Élisée Reclus et qui au-delà de ce personnage met le citoyen au centre de la ville, dans le sens pur de la vie politique d'une ville? Est-ce que c'est un sujet qui vous sensibilise? Moi, ce qui m'a passionné chez Élisée Reclus, à vrai dire, c'est pas la politique, c'est comme je l'ai dit au début de mon intervention tout à l'heure, c'est le côté voyageur. J'ai rappelé que beaucoup de gens qui font mon métier aujourd'hui, moi je suis à la retraite maintenant, mais j'ai exercé pendant quelques années. Au début, quand on est journaliste, on dit souvent, ceux de ma génération, souvent, disent ah oui, c'est parce que j'ai lu Tintin. Et c'est vrai, moi aussi j'ai lu Tintin et je trouvais formidable. Mais ce qui m'intéressait dans le Tintin en question, c'était pas ce qu'il faisait. D'ailleurs, il faisait pas grand-chose. Il faisait pas son métier de journaliste, mais il voyageait. C'était formidable. Il prenait un train, il prenait un avion, il prenait un bateau, un paquebot et tout. Il parcourait des milliers de kilomètres. Et moi, j'étais comme lui. J'avais envie de voyager et j'avais pas les moyens de voyager, mes parents n'avaient pas les moyens de voyager comme ça, et je suis devenu voyageur en faisant ce métier de journaliste. C'était pas pour interviewer le président de la République, ça m'est égal. Est-ce que c'est la lenteur dans cette approche en bateau qui vous séduit par rapport à effectivement monter dans un avion et arriver tout de suite dans une ambiance absolument différente sans avoir de transition? Est-ce que c'est ce rythme et cette nostalgie du voyageur qui prenait le temps, qui découvrait? Sans conteste, oui. Moi, je veux dire, tous les aéroports du monde se ressemblent. Alors là, la partie boutique duty free, la salle d'attente, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et puis une fois que vous êtes dans l'avion, très bien, vous attachez votre ceinture et puis vous attendez que ça se passe. Sur un paquebot, vous pouvez circuler, marcher, aller au restaurant, faire plein de choses. Dans un train, pareil, moi je voyage quand c'est possible de prendre un train. Il y a des pays où il n'y a malheureusement pas de train, mais je pense que je préfère faire Paris-Vienne, comme ça, une destination avec un train. Aller à Venise, je trouve que c'est 100 fois plus romantique de le faire en train, quand vous faites le train de nuit et vous vous réveillez le matin et que vous levez le rideau et puis que vous êtes à Mestre et que vous allez rouler sur la mer carrément. Le train est sur la jetée qui conduit à Venise, et puis arriver dans la gare de Venise avec les canaux à côté, c'est formidable. En avion, on va à l'aéroport de Venise, comme tous les aéroports du monde, à Singapour ou à Boston ou n'importe où. C'est une forme de contemplation, de contemplation méditative en quelque sorte, ces instants pris comme ça, volés. Non, c'est pas forcément contemplatif, parce que ce qui est formidable quand on voyage en train, c'est qu'on peut lire. Moi, j'aime beaucoup les livres, j'aime beaucoup la lecture. J'ai pas mal roulé et fait les heures d'avion aussi, je veux dire. Mais je veux dire, c'est pas contemplatif. Vous êtes et puis en plus, vous pouvez
bouger, parler avec les gens, vous allez au bar. Autrefois, on pouvait aller au wagon-restaurant. Maintenant, le wagon-bar, c'est pas terrible. Enfin, il paraît que ça va changer cette année. Alors. C'est ce que dit la SNCF. Hein. Croyons-la. J'ai lu la vie du rail, moi, c'est ma Bible, hein, je veux dire. Mais sans ça, non. Non, en plus, vous pouvez trouver des souvenirs qui ne sont pas dans votre mémoire. Ils sont simplement j'ai lu un truc là-dessus, et vous avez l'impression que vous avez vécu ça. Mais j'ai eu la chance de faire des très grands parcours en train. Je sais pas, traverser les États-Unis en train, ou le Canada, ou en Asie, ou le transsibérien. En plus, à l'époque où il y avait encore l'Union soviétique encore, et où les journalistes étaient considérés comme des espions. J'étais pas espion. Vous n'avez pas eu de problème? Quelques-uns, oui, j'ai raconté tout ça déjà. Oui, c'est pas le but de notre rencontre, mais vous voyez, je vous vois et je vous fais partir sur le voyage parce que aussi c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Je vais vous laisser. J'espère que vous allez effectivement soutenir ces réclusiennes. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment une démarche citoyenne qui peut remettre l'individu au cœur de sa vie? Vous savez, moi j'habite pas loin d'ici. Je viens principalement tous les jours à Sainte-Foy. Il y a côté c'était le 750e anniversaire de Sainte-Foy, je suis venu. Je commente la bataille de Castillon. C'est ma région. Je ne suis pas natif d'ici. Je suis né en Seine-et-Marne, c'est moins terrible. J'ai été élevé dans le Pas-de-Calais, ça fait assez loin. Mais je veux dire, ça fait plus de 20 ans que je suis ici, donc c'est ma vie, c'est également une ville que j'aime beaucoup. Et puis, j'ai toujours été étonné, dès que je suis arrivé ici, entre Élysée-Reclus, Élifort, Broca, plein de gens qui sont consacrés à l'écriture, à la médecine, à la science, etc. C'est remarquable. Et il y a quelques années de cela, j'avais proposé à Monsieur le maire ici comme il y avait à côté du cimetière, il y avait une très belle maison qui vient d'être refaite, mais qui était à l'abandon, qui paraît-il avait été un lycée ou je sais pas quoi auparavant. Et je lui avais dit que ce serait formidable de faire un musée sur tous ces hommes, oui. Voilà, connus. C'est extraordinaire. Et il m'a dit bah oui, mais au point de vue budget, ça va être compliqué. Et puis un jour, il n'y a pas si longtemps, les organisateurs des Reclusiennes, Marc Saroui et Pascal Ray, m'ont contacté, ils m'ont dit voilà, le maire nous a dit que c'est vous qui aviez eu l'idée de faire ça, nous on va le faire en virtuel. Moi je serais incapable de virtuel, j'y connais rien, mais bon, à part les rêves, moi c'est le virtuel. Donc voilà, c'est donc par gentillesse, ils m'ont demandé si ça m'intéressait, Élysée Reclus. Je dis bah oui, pour un voyageur, lui demander si il y a un géographe. Je suis pas géographe, je suis pas. Mais comme je l'ai expliqué en commençant, quand on lit aujourd'hui les textes écrits en 1852 ou 1853, 4, 5, etc., on a l'impression de lire un reportage d'une revue aujourd'hui. Oui, c'est terriblement contemporain, oui, exactement. Oui, bien sûr. Visionnaire. Justement, à propos de paquebot, puisqu'on en parlait, la description de la traversée sur le John Howell, sur le paquebot à voile qui l'emmène, il fallait compter 45-46 jours à l'époque. Hein. Moi, les paquebots que j'ai connus, ça va, ils mettent 5 jours pour traverser l'Atlantique. Mais là, il fallait vraiment attendre. Et donc, quand il décrit, à un moment, il décrit la tempête, on y est vraiment. Il décrit les poissons
qui saute de l'eau. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, on voit les images. C'est un vrai travail de journaliste. Si vous voulez bien, on va aller directement au musée du Pays Foyen où il y a l'exposition et on va continuer. Merci beaucoup.